remercie, je te remercie chaque jour, hein, chaque fois que je prends la parole, parce que c'est l'opportunité que tu donnes. Hein. Nous tous, on est. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est conscient de ça, tout le monde le dit, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'intervenir, le jour où ils interviennent, tout le monde, voilà, apprécie. Bon, je pense que c'est une grâce. Hein. Honnêtement, tu es un enfant béni, quoi. On sent que ton père et ta mère t'ont béni. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on dit, quand tu veux faire un enfant, là, excusez-moi, hein, c'est juste quelque chose d'important quand même. Quand tu veux faire un enfant, l'état d'esprit dans lequel tu es là, une fois tu l'as dit, quand ta femme est fâchée, ou toi-même qui es fâché, si vous voulez faire, si c'est un moment où vous voulez faire enfant, ne faites pas. Parce que l'enfant qui va venir là, il y a des fortes chances qu'il soit influencé négativement. Effectivement. Donc, oui, c'est important. Et donc, quand c'est un enfant, les parents sont dans un état de conscience élevée, généralement, l'âme qui vient là, c'est toujours une âme bien inspirée, qui fait des bonnes choses. Voilà. Un fruit qui est bon ne peut pas venir d'un arbre qui est mauvais. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas... un manguier ne peut pas produire des ananas. C'est pas possible. Ben, comme un manguier ne peut pas non plus produire, je ne sais pas quoi dire, quel autre fruit, des cacao. Donc, voilà. Voilà, ou des goyabes ou quoi que ce soit. Je veux dire par là que si tu es dans un mauvais état d'esprit, si tu fais un enfant, bon, ça peut être compliqué. Voilà. Il y a des fortes chances que... Parce que qu'est-ce que les gens oublient? Est-ce que les gens oublient? Je disais ça à mon fils aujourd'hui. Ce qui compte pour le cosmique, pour ce que nous appelons Dieu là, c'est pas tes paroles, ce sont tes émotions. C'est ça que le subconscient prend. Si tu es en train de prier, que tu es dans un mauvais état d'esprit, tu es dans une mauvaise émotion négative, alors que tu utilises des mots, on va dire, positifs, c'est pas les mots là qui seront pris en considération, ce sont tes émotions qui vont passer. Donc, il y en a qui vont te dire, j'ai pris depuis là, ça ne marche pas. Oui, ça ne peut pas marcher parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Voilà, c'est ça la réalité. Et le rôle de la plateforme, ça, je profite en même temps pour faire une transition. Le rôle de la plateforme, c'est de faire en sorte que nous puissions produire des émotions positives pour notre pays. C'est ça, en fait. Tout ce qu'on dit là, tout ce que chacun vient dire là, c'est pour nous procurer des émotions positives pour notre pays. Et nous créons un égrégore d'émotions positives pour contrebalancer l'égrégore négatif qui est créé par ceux qui sont en face de nous, qui sont aujourd'hui nos adversaires politiques, qui nous considèrent comme leurs ennemis. Mais nous, on les considère plutôt comme des adversaires politiques. Tout simplement. Nous, on ne les considère pas comme des ennemis. Jusqu'à ce que nous appliquons une maxime divine qui dit qu'il faut qu'on protège nos vies. C'est pour ça que souvent, quand tu dis, si on est attaqué, on doit se défendre. Et le monsieur qui est intervenu, vraiment, je ne connais pas son nom. Franchement, j'ai été très touché comme tous les autres par ses propos. J'ai écouté ça avec un ami qui est venu passer quelques jours avec moi par rapport à la fête. On a écouté ensemble. Lui-même, il a dit, que vraiment le monsieur, il a tenu des propos très profonds. Effectivement, il a été très profond, très précis, très concis. Il a donné des exemples concrets. Et c'est ça que nous, on apprécie. Et c'est ce que généralement les gens retiennent le plus souvent. Voilà. Donc, c'était pour faire une petite introduction et vraiment te dire que ton intervention d'aujourd'hui, là, tu as bien fait de ne pas faire deux sujets. Parce que le sujet que tu as abordé, il est trop important. Et c'est un article de journal. Tout ce que tu as dit, honnêtement, il n'y a rien à ajouter. Mais toutefois, tu vas me permettre de compléter certains petits points. Notamment. C'est avec beaucoup de plaisir, cher René. Voilà. Notamment, le gars, il y a d'abord sur la forme. Je vais juste mettre en forme ma compréhension des choses à partir des éléments aussi que tu as utilisés. Sur la forme, les gens ont sauté du coq à l'âne. Dans le fond, c'est la même chose qu'ils ont fait. Sur la forme, ce n'est même pas un travail journalistique professionnel.
Ah oui, parce que moi j'ai profité, j'ai fait des recherches sur tout ça là en même temps. Ce n'est pas, journalistiquement même là, ce n'est même pas professionnel. D'abord, ils ont violé, d'abord, on peut la poursuivre en justice. Parce que, on peut dire qu'ils ont livré des secrets j'étaient à la limite de divulgation d'une enquête judiciaire. C'est ça la réalité. Parce que lui-même, il dit dans son article, celui qui a fait l'article, il dit dans son article que le juge s'est refusé à tout commentaire. Parce qu'à ce stade-là, tu n'as pas suffisamment d'éléments. Tu ne fais pas d'article. Ou bien quand tu fais un article, tu es précis et concis. Ah oui, il y a une enquête qui a été ouverte. Tu vois, vraiment, tu fais ce qu'on appelle une narration. Et puis tu t'arrêtes là. Mais si quand vous lisez l'article, il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu en as soulevé beaucoup, mais je vais donner quelques-unes en plus. Regarde par exemple, il dit que le Libanais, la profession du monsieur, le monsieur est un auto-entrepreneur et puis il est chauffeur en même temps de Hassan Daklala. Ça, c'est un peu bizarre. Il est auto-entrepreneur et puis en même temps, le même article, quelques lignes après, il dit que le monsieur est en même temps chauffeur de Hassan Daklala. Ça, c'est un. Deuxième chose, ils ne disent pas, ça tu l'as bien relevé, pour quelle infraction en réalité il va en prison pour 6 mois. Et en plus, ils ne disent pas non plus, il a été libéré, parce qu'on est en droit, hein, et en plein dans le pénal, dans la procédure pénale. Il a été libéré sous condition, il a été libéré après une mise en examen, et il était en prison pour détention préventive, il était en prison pour une infraction constituée, on ne sait pas. Mais c'est fait à dessein, en fait. L'objectif recherché, tout le monde connaît. L'article est commandé, l'article est orienté. Oui, on peut dire non, c'est peut-être Hassan Daklala qui est visé par un concurrent qui a commandité l'article. Si c'était ça, on n'allait pas mettre en avant le fait que même le titre de l'article est tendancieux. Abidjan qui tremblerait, moi je parle au conditionnel, hein. Abidjan tremblerait face à cet article-là, face plutôt à cette enquête initiée par un juge teigneux qui a inquiété l'ancien président français qui est Nicolas Sarkozy. En fait, tout ça, ce sont des éléments pour jouer sur la sensibilité et les émotions de ceux qui vont lire l'article. Donc, l'objectif recherché, nous tous on connaît, c'est non seulement de salir le président Ouattara, le pouvoir en place, mais en plus, c'est de faire en sorte que l'opposition puisse les utiliser cet article-là comme des faits probants. C'est-à-dire les gens vont partir d'un semblant de vérité pour essayer de chercher des éléments à corroborer. Parce que souvent, très souvent, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, on est habitué à faire des affirmations gratuites. Moi, j'ai écouté une vidéo, je n'ai pas terminé parce que ça m'a fait sourire. Un gars du PPACI, il va souvent sur NCI, il s'est permis de dire dans un panel, dans lequel d'ailleurs l'audience, malheureusement, avait été, on dirait, triée sur le volet. Quand les gens de l'opposition, PDCI, plus le gars du PPACI parlaient, ils applaudissaient. Mais quand le gars du RHDP veut prendre la parole, dès qu'il commence à parler, il commence à le lier. C'est un panel qu'ils ont organisé dans un hôtel de la place à Abidjan ici. Et c'est là que le gars du PPACI va dire que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est en Afrique ou bien si c'est en Afrique de l'Ouest, qu'on serait les plus grands importateurs de champagne. Alors, il dit deux choses. Si on importe beaucoup de champagne, qui paye le champagne? C'est pas les pauvres, c'est ce qu'il dit. C'est pas les pauvres de la société ivoirienne. Donc, ça veut dire que ce sont les tenants du pouvoir qui importent beaucoup de champagne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amalgames et d'affirmations gratuites qui ont été faites. Alors, heureusement pour lui, j'espère que Dieu me permettra un jour d'avoir affaire à un officiel du PPACI ou du PDCI. Et je souhaite même, je vous jure que j'ai déjà fait plusieurs méditations pour rencontrer Tidjane Thiam dans un débat ouvert, officiel, où tout le monde est là et j'espère qu'il y aura des caméras. Je vous jure, si c'est
comment on les appelle même? C'est les militants du PDCI. S'ils ne m'ont pas frappé, comment? C'est Ropero. Voilà, si les Ropero ne tombent pas sur moi, et ce jour-là, je vais partir avec des gens pour me protéger. Parce que au nom de Dieu, si j'ai parlé, si Tidjane Thiam n'a pas eu la honte de sa vie, c'est que c'est chien qui m'a mis au monde. Il me connaît. Le monsieur là, mais lui là, je ne sais pas s'il énerve tout le monde comme moi. Bon, pas grave, il ne faut pas être gâté dans mes propos. Donc, parlant de l'article, en plus, il dit que le gars a été libéré. Mais il a été libéré là. C'est liberté conditionnelle, c'est liberté sous caution, c'est liberté. On ne sait pas. Il n'y a pas de précision. Il est libéré, point barre. Tantôt, Soro Guillaume. Alors, quand on parle des gens de Soro Guillaume, comme tu l'as si bien relevé, on ne dit pas tout leur nom. C'est Maurice C, c'est Mohamed C. Vol de voiture. Vraiment, c'est du coq à l'âne. On exprès pour faire ressortir un certain nombre d'éléments. Le lecteur même là, si quand tu lis, si tu n'as pas, tu n'as pas une conscience aiguisée, tu te perds, tu ne comprends rien à un moment donné. Et en même temps, dans le même article, on dit le pouvoir Trump, dans le même article, on dit non, qu'il y a les ministres qui ont minimisé, ils disent que ça, c'est même pas important. Ils n'ont pas ne se sentent pas inquiétés outre mesure. C'est pas tout. Il y a deux éléments seulement qui ressortent dans l'article où ils veulent faire apparaître un lien particulier entre Hassan Daklala et les deux ministres de la République. Il y a d'abord le fait qu'ils disent, ça c'est leur affirmation à eux, que le ministre Téné Brahman a plusieurs fois emprunté le jet privé de Hassan Daklala pour aller à Paris. Ensuite, ils disent que, c'est l'article qui dit qu'on a trouvé l'enfant du ministre Amédée Kouakou dans un des appartements de Hassan Daklala à Paris. Mais à ma connaissance, il n'a pas été arrêté, il n'a même pas été entendu. L'article ne le dit pas, que l'enfant aurait été entendu ou pas. Et tout ce que tu as dit concernant ces deux points précis, c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Parce que tu peux être dans une maison, tu n'as rien à voir forcément avec les gens, ce qui se passe dans la maison. Le fait que le monsieur a beaucoup de contrats, ce ne sont pas des contrats de gré à gré, et puis ce sont des contrats qu'il a gagnés par appel d'offres. Moi, j'ai travaillé sur des dossiers de Hassan Daklala. Je le dis, je le répète, en toute honnêteté. J'ai travaillé sur des dossiers de Hassan Daklala. J'ai signé des contrats où Hassan Daklala était, porté au BTP, pas lui en personne, mais son entreprise faisait des travaux. Ils ont fait des routes même à l'intérieur du pays. Ils ont fait des routes à la Riviera ici. Mais le goudron sur lequel le monsieur travaille, c'est correct. Techniquement, il s'est beaucoup amélioré. Au départ, c'était pas trop ça. Mais il a payé beaucoup de matériel et s'est beaucoup amélioré. Je pense que certainement, à la suite des rapports du BNET, parce que le BNET est en tant que maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'État, c'est lui qui contrôle les travaux et c'est lui qui valide généralement les travaux. Mais monsieur, il ne fait pas un mauvais travail. Donc, en plus, regardez comment, de façon encore plus tendancieuse, on parle de sa décoration. Qu'est-ce que ça vient chercher dans une enquête judiciaire? Quelqu'un, si le gouvernement estime que le travail que le monsieur fait est bon, on peut le décorer pour ça, même si c'est un co-contractant de l'administration. Il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui, quand le président Ouattara est sorti du Golfe, avec le programme présidentiel d'urgence, c'est les entreprises ivoiriennes à qui on a donné d'abord les premiers travaux pour faire le bâtiment des routes, pour beaucoup de travaux publics. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent pour aller à Paris. Aller payer faire les gardes-robes, prendre leur maîtresse pour aller dormir là-bas, payer des grosses voitures, gaspiller l'argent. Quand les gens viennent après quelques mois pour venir faire les contrôles, pour vérifier les premiers travaux, l'avancement des travaux, on vient se rendre compte qu'ils n'ont plus l'argent pour continuer. Donc on a arraché les marchés à plusieurs de nos frères comme ça. Et finalement, ce que le président Ouattara a décidé, c'est que bon, si une entreprise étrangère a un marché, on oblige dans les clauses à prendre des sous-traitants ivoiriens, des entreprises ivoiriennes comme sous-traitants, afin de leur permettre de faire l'apprentissage de l'entrepreneuriat dans le BTP.
C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, il y a aussi la conscience professionnelle. Je ne dis pas que le Libanais, là, il est meilleur que les autres, mais en comparaison avec beaucoup d'autres, moi, je peux vous dire que ce Libanais, il travaille bien. Honnêtement. Maintenant, il peut avoir d'autres défauts. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il fait du blanchiment. Ça, on n'en sait rien. On dit qu'il y a une enquête qui est en cours. On va attendre pour voir les conclusions de l'enquête. Donc, le temps qu'on... Mais entre-temps, c'est le timing de l'article. Ça aussi, il faut en tenir compte. C'est très important. Le timing de l'article. On est en train d'aller vers 2025, c'est pas faux, mais le timing de l'article, c'est-à-dire que l'article sort au moment où Tidjane Thiam est incriminé par une enquête une enquête parlementaire de la Suisse. Et je peux vous dire, dès que l'article est sorti le lendemain, moi je me baladais sur TikTok, les gars de Tidjane Thiam ont fait un panel spécial sur l'article de la lettre du continent. Bon, moi je les appelle comme ça, hein, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ils ont juste changé de nom, Africains intelligents. Ils ont fait un panel spécial dessus parce que c'était programmé. Donc il fallait qu'eux fassent beaucoup de bruit là-dessus pour qu'on puisse oublier l'affaire de Tidjane Thiam. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. On n'est pas bêtes. Nous, on sait faire la part des choses. Nous sommes des gens intelligents. Et nous, on est nombreux comme ça. Et qu'eux, ils ne soupçonnent même pas. Lui qui est le surdoué là. Mais il ne sait pas qu'il y a beaucoup de surdoués dans l'ombre. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'effet des projecteurs sur eux grâce au Faux-Boigny. Tout le monde n'est pas petit-fils en griffe du Faux-Boigny. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas descendant du Faux-Boigny qu'on n'est pas non plus intelligent. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont intelligents. Donc, quand vous écrivez là, nous, on sait lire entre les lignes. On comprend le bien fondé de vos propos. On peut analyser et puis savoir si ce que vous dites là est vraisemblable, digne de confiance ou pas. Donc nous sommes à ce niveau-là très sereins. Donc le bruit là, ça n'a rien donné. Je peux vous dire que moi je n'ai pas encore... Il y a quelques 2 ou 3 personnes qui m'en ont parlé comme ça. Quand j'ai commencé à décortiquer, ils m'ont dit, bon c'est bon, il faut laisser. Nous, on sait que c'est un torchon. Je leur ai dit, mais oui aussi. Quand on dit que le pouvoir d'Abidjan tremble là, tu as vu qu'un membre du gouvernement tremblait. Maintenant, dans ça encore, Saïd Penda a fait ses recherches à lui. Il a fait une vidéo de quelques minutes où il a dit, lui, il affirme que Téné Brahma Ouattara n'a aucune connexion avec Hassan Daklala. Aucune. Il a été très précis, il a été incisif, très, très, très précis là-dessus. Il a aussi dit qu'il n'est pas rentré dans trop de profondeur concernant Amédée. Mais ce que je sais, c'est pas parce que le fait que le monsieur ait eu beaucoup de marchés fait que les deux peuvent se connaître. Et donc, par rapport à ça, bon, peut-être que le fils de Amédée, je ne sais pas s'il vient à Paris ou bien s'il vient en France, peut-être qu'il est du passage à Paris. Bon, Hassan Daklala, moi je connais les Libanais. Il peut lui dire non, écoute, j'ai un appartement, au lieu d'aller prendre une chambre d'hôtel, tu peux aller dormir là-bas. Et puis ça peut considérer, les enquêteurs peuvent venir là-bas, venir trouver que l'enfant ne suit pas la preuve, c'est qu'ils ne l'ont pas inquiété. En tout cas, l'article ne nous dit pas qu'il a été inquiété, et je pense qu'il n'a pas été inquiété. S'il avait été inquiété, l'article aurait, c'était du pain béni pour eux. Donc voici les 2 points seulement qu'ils ont pu, comme point comme lien avec les 2 ministres. Mais ce n'est pas suffisant. Comment j'appelle ça? Un juge d'instruction ne peut pas payer billet d'avion pour venir interroger. Mais attends, c'est de la... Ils se foutent de la gueule de qui? Si ce n'est pas dans le cadre d'une commission rogatoire, il ne peut pas se déplacer de Paris pour venir jusqu'à Abidjan pour venir interroger qui que ce soit. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'est pas le prolongement de la France. On en déplaise aux gens de l'AES. Ce n'est pas le prolongement de la France. La Côte d'Ivoire est un territoire souverain. Donc un juge français, fut-il français, ne peut pas se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire si les autorités, si ce n'est pas dans le cadre d'une coopération judiciaire. Mais il faudra qu'il va d'abord envoyer quelques éléments de probants à la justice ivoirienne, au ministère de la Justice, avant que les gens lui donnent leur OK pour qu'il puisse venir interroger qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que l'affaire n'est pas aussi simple. D'une part, je précise aussi que dans la forme aussi, non seulement ils disent que c'est une enquête qui fait trembler Abidjan, ça fait sourire, mais en plus ils disent que c'est l'un des chefs d'accusation, c'est, en plus du blanchiment, hein, ils disent que c'est
corruption d'agents étrangers. Mais à aucun moment, l'article ne relève que Hassan Daklala serait français. Je ne comprends pas. Je me pose des questions là. Je ne comprends pas très bien. Maintenant, l'agent étranger là, qui est agent étranger? Ce sont les ministres ivoiriens là qui sont agents étrangers? Non, il faut arrêter. Les gars, prenez-nous au sérieux. Ne vous foutez pas de nos gueules. Vous nous minimisez à ce point-là. Mais vous savez, tout ça là, on peut dire beaucoup de choses. L'article, comment dire, l'article est orienté, l'article est tendancieux, l'article est même à la limite diffamatoire à certains points. Moi, je vous le dis, je suis très à l'aise à le dire. L'article est diffamatoire à certains points. Mais connaissant nos autorités, les gens ne connaissent pas le président Ouattara, ils ne connaissent pas le vieux là. Vous pensez que n'importe qui devient directeur général adjoint du FNI? Vous pensez que c'est parce que le monsieur c'est un bel homme? Ou bien parce qu'il a marié une femme blanche? Il y a beaucoup de gens qui ont marié une femme blanche. Hein. Mais des femmes aussi jolies qu'elle, mais qui ne sont pas arrivées là où le président Ouattara est arrivé. Ça n'a rien à voir. On ne va pas revenir sur ses compétences. Mais le monsieur là, il a une intelligence au-dessus de même des surdoués. Le monsieur que vous voyez, vous pensez que c'est un homme simple non plus. Quand il dit il est au-dessus là, c'est par rapport au fait que lui, il est connecté à des sphères spirituelles que vous n'imaginez pas. Mère Sali a dit sur TikTok quelque chose qui est vrai. Elle dit, le monsieur là, Dieu lui parle. Oui, je répète comme ça pour que tout le monde comprenne. Mais moi, j'ai une autre explication un peu plus profonde, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais dire comme elle a dit pour que tout le monde puisse comprendre de façon terre à terre. Dieu parle à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, moi je vous ai déjà dit, il est comme un prophète dans son genre, dans son domaine d'activité. Oui, Alassane est né pour gérer. Alassane est né pour mettre la Côte d'Ivoire en Capricorne. Je vous explique. Pour mettre la Côte d'Ivoire au firmament des nations. C'est son travail. C'est une mission divine. Personne ne peut l'empêcher. Donc, ce n'est pas un petit... Il peut inquiéter le juge français là. Il peut inquiéter Nicolas Sarkozy. Mais il ne peut jamais inquiéter Alassane Ouattara. Voilà, il ne peut pas. Enlevez ça dans vos rêves même les plus Tidjane peut rêver, l'opposition peut rêver, mais ce rêve ne va jamais se réaliser. Si par extraordinaire, le petit là, juge de France là, il a un dossier qui est plus ou moins béton contre le régime de Ouattara, je vous jure, petit juge là, voilà, il ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Parce que la mission doit être accomplie. Personne ne peut empêcher la mission. Ah oui, coup d'État ne peut pas, Vladimir Poutine ne peut pas, même Donald Trump qui a été élu là, il va se rallier. Vous allez voir le soutien que Donald Trump va donner à Ouattara, là vous dépassez. Ah oui. Moi j'ai dit sur TikTok que la Côte d'Ivoire là, est dans la cible de Vladimir Poutine parce que la Côte d'Ivoire a des vibrations que vous ne voyez pas, mais que vous voyez, mais vous sous-estimez. D'abord, sur le plan géostratégique, la Côte d'Ivoire occupe une position, je ne sais pas, la meilleure position possible dans la sous-région. Même peut-être, en tout cas, je dirais, je vais me contenter de dire dans la CEDEAO, pour l'instant. Sinon, c'est même sur le plan africain. Parce que quand tu as la même mise sur la Côte d'Ivoire, l'aura de ce pays-là même réjaillit sur toi-même en tant que grande puissance. La Côte d'Ivoire était quand même la vitrine de la France en Afrique francophone. Ça, personne ne peut me dire le contraire. C'est parce que le monsieur qui est assis sur le fauteuil présidentiel de France, là, c'est un petit président à la tête d'un grand pays. Ça s'arrête là. C'est ça qui est la réalité. Moi, je le dis, je suis très à l'aise. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté une vidéo, j'espère que c'est faux pour les Français, qu'ils vont payer 25... C'est-à-dire la France est tellement... il y a tellement de problèmes financiers que les ménages vont payer 25 € par mois. En plus de tout impôt qu'ils payent, ils vont payer 25 € par mois. Quand on multiplie ça par chose 12, ça fait autour de 300 € par an, par personne, par foyer. Ça, si c'était dans un pays africain, on a fait coup d'État sur la personne depuis longtemps. Vous dites que la France, aujourd'hui, là, la France est gérée comment? Regardez comment la France elle a perdu son euro international. Le
Mali chasse la France comme serpent. De toute façon, tu chasses serpent de ta maison, c'est qu'ils ont chassé les Français. Le Burkina se lève, il chasse les Français. Le Niger se lève, il en fait de même. Il n'y a jamais 203. Ça fait le triangle du mal. Ça fait le triangle du mal. Ce triangle du mal là, ce n'est pas une pyramide, c'est une pyramide renversée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est une pyramide renversée. C'est comme un pentagramme renversé. La croix de David renversée. C'est ça qui est ce triangle-là. C'est le triangle c'est un triangle des mafieux politiques. Parce que quand vous voyez comment tous ces gens-là, le processus démocratique auquel chacun d'eux a mis fin. Regardez un peu, tous les 3 présidents ont été démocratiquement élus. Ces 3-là sont venus, ces 3 kidams sont venus mettre fin à ce processus démocratique. Donc, vous entendez quoi de ces gens-là? Ils sont venus ils ont éteint la lumière. En tout cas, ils tentent d'éteindre la lumière. Cette lumière qui normalement aurait dû illuminer politiquement ces pays-là et leur permettre d'avancer. Depuis que ces 3 messieurs sont arrivés au pouvoir dans ces 3 pays, regardez le recul. Moi, je ne parle même pas des autres aspects, hein. Parlons seulement du recul sécuritaire. C'est eux qui grossissent, c'est eux qui se donnent des nouveaux titres. Les colonels sont devenus tous des généraux au Mali. On attend, l'autre capitaine là, il est en train de tergiverser, mais je ne serais pas surpris que d'un moment à l'autre, il se donne aussi un grade supérieur. L'autre, il est déjà général, peut-être il va ajouter des étoiles. Voilà. C'est dans ça que nous sommes. Donc, cet article fait partie des actes de déstabilisation. C'est la prémisse. C'est le début. Le frère, le roi du printemps l'a dit. Éclaireur l'a dit. D'autres personnes avant moi l'ont dit. Il faut que les gens se disent que c'est un jeu. On est dans un jeu politique. Eux, ils sont dans un jeu, c'est un amusement pour eux, parce que eux, l'opposition d'une manière générale, ils se battent pour leur nombril, pour leur ventre, pour leur bas-ventre. Nous, on ne se bat pas pour le bas-ventre. Nous, on se bat pour la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on se bat pour que la Côte d'Ivoire soit la plus consciencieuse possible de son avenir. Que ce que nous devons ingurgiter comme nourriture de l'esprit, là, soit une nourriture saine. C'est pour ça que cette plateforme-là doit, comme son nom l'indique, éclairer les masses populaires, éclairer même les intellectuels. Parce que chacun de nous a un domaine d'activité, chacun de nous a une certaine spécialisation. Donc quand chacun apporte sa contribution, ça permet effectivement de faire jaillir la lumière davantage. Et cette lumière-là existe déjà. Et nous ne faisons que l'entretenir chaque jour. Quand vous voyez qu'éclaireur ne peut pas s'empêcher d'agir tous les jours, mon ami là me disait ça tout de suite, mais depuis hier, il parle. Donc tous les jours, il fait ça. Alors, je dis oui, il fait ça tous les jours. Il dit, vraiment, ça, je l'encourage. Lui, il va commencer à écouter maintenant la plateforme, désormais. Donc je serai très à l'aise de temps en temps d'échanger avec lui, parce qu'il a écouté. Bon, c'est vrai, il fait un peu tard, il est fatigué, il est parti dormir. Donc, je suis en train de vous dire que ce sont que les prémices. Il y aura d'autres choses plus graves que ça. Les gens vont essayer de tronquer la vérité. Ils vont essayer de tromper la vigilance des militants. Ils vont essayer de présenter le pouvoir d'Abidjan comme étant un pouvoir corrompu, comme étant un pouvoir dictatorial. Donc, Melo s'est essayé sur le plateau de NCI en disant que le parti qui est là essaie de présenter le RHDP comme un parti État. Mais le FPI, quand il était au pouvoir pendant les 10 ans, là, c'était un parti quoi? C'était plus qu'un parti d'État, un parti État. Ali Djarasouba lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses des coups d'État dans les 3 pays de l'AES. Il a justifié. Il n'a aucun moment il n'a condamné. Moi, je vous dis, je considère ce monsieur-là comme un agent russe. Ça n'engage que moi, et je le dis, je justifie, c'est un agent russe. Lui-même, d'abord, il est communiste à la base. Il est venu au FPI parce que Laurent Gbagbo avait besoin de lui.
Laurent Gbagbo voulait avoir des intellectuels à lui. Les intellectuels du genre Memel Foutet, qu'il a utilisé en fait. dont il a besoin d'utiliser l'image. Pour ne pas qu'on dise que oui, il n'a pas suffisamment d'intellectuels à lui. Donc il a tout fait pour avoir les gars comme les Memel Foutet, il y avait Barthélemy, j'ai oublié, il y a un enseignant à l'université là, qui a fini par prendre, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, tous ces gens-là même ont pris plus ou moins leur distance avec lui parce qu'ils ont vu la dérive dictatoriale que son pouvoir avait pris. Donc les gens ne voulaient pas avoir leur nom d'intellectuel mêlé à des tueries massives. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire concernant Laurent Gbagbo, mais c'est pour vous dire que l'opposition d'une manière générale, pour moi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Moi, je vous dis, ils sont tous ensemble, ils sont dans le même jeu. Le seul objectif qu'ils ont, comment faire pour faire tomber ce pouvoir, mais pas par la voie démocratique. Ils vont tous les jours vous faire des affirmations du genre, oui, nous, on va arriver au pouvoir par les voies démocratiques, mais en même temps, tout ce qui peut leur permettre d'arriver au pouvoir par les voies démocratiques, les dénoncent matin, midi, soir. Oui, la CEI, c'est le diable. La CEI, c'est dominé par le parti au pouvoir, comme si quand ils étaient au pouvoir, la CEI n'était pas dominée par le FPI. Bref, tout ça, c'est pour présenter, ça fait partie. Donc, on est dans une vaste opération de dénigrement. C'est ce que Sorodium a tenté de faire quand il a quitté la Côte d'Ivoire en 2019. Il a tenté, en payant par l'intermédiaire de ces cyberactivistes, de salir l'image du président Ouattara en le faisant passer pour un dictateur. Mais les faits ont toujours été contraires à leurs affirmations. Du coup, c'est tombé dans les oreilles de sourds. Donc, il y a souvent, quand ils font quand on écrit ce genre d'article, les gens lisent dans un premier temps, il y a un effet d'émotion d'abord. Les premières conséquences, c'est que les gens, on est un peu dans l'émotion. Et puis après, à tête reposée, tranquillement, quand on lit, et puis on se rend compte qu'au fond, l'article n'en vaut pas un clou. C'est juste vraiment, c'est un chiffon, tout simplement. Voilà. L'article voulait atteindre un objectif. On peut dire oui, quelque part. Moi, ça nous fait parler. Oui, ça fait qu'on parle de cet article. Mais ce journal, moi, je vous dis, moi, je pense que ce journal est soutenu par l'État français. C'est un journal qui fait partie de la DGSE. C'est la DGSE française qui soutient ce journal. En tout cas, l'Élysée soutient ce journal. Moi, je le dis et je suis très à l'aise. Je vais vous démontrer ça rapidement en 2 minutes. Pourquoi je dis ça? Remarquez, la lettre du continent n'écrit que sur les pays francophones, les pays africains francophones. C'est un journal qui existe pour ça. Et ils aiment parler de ce qui se passe dans les palais. Tout ça, rien que pour fragiliser nos pays, les différents pouvoirs qui sont en place. Quand ils font ça, pour créer toujours, pour faire chanter les différents présidents qui sont au pouvoir. Ça, c'est le principe de la France-Afrique, ça. Ça n'a jamais changé. Macron, il plaisante quand il dit qu'il veut mettre fin à la France-Afrique. Il ne peut pas. Et ça ne peut pas finir. C'est nous-mêmes qui allons mettre fin à la France-Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui a le fer de lance pour mettre fin à toutes ces manipulations des salons feutrés de la France. Moi, il y a un ami qui m'a passé deux vidéos de Albert Bourgi. Pour une fois, il ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Il a parlé du Sénégal et il a parlé de Bongo. Combien de fois les Français ont été... Bongo qui a tout fait pour la France, pour l'hégémonie de la France en Afrique et notamment au Gabon, il a été remercié comment? Quand les Français n'avaient plus besoin de lui, là, ils ont refusé de l'aider. Le monsieur est mort à Barcelone. Il n'est pas mort en France. Or, il se soignait dans l'hôpital américain de Neuilly. Est-ce qu'ils ont refusé qu'il vienne se soigner en France? Le monsieur allait mourir à Barcelone. Et c'est qui a refusé? C'est la droite française. De Villepin était secrétaire général de la présidence, et puis l'autre était premier ministre à l'époque, je crois, j'ai oublié son nom là. Un premier ministre qui a un nez tordu façon là, il disait là, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, c'est pas important, mais dans tous les cas, c'est un premier ministre français. Il a dit carrément non, on n'a même pas voulu écouter. Quand ils ont essayé de le solliciter, il a refusé. Albert Bourgi dit que lui, il a appelé De Villepin pour lui dire que, vraiment, Bongo est malade, il faut qu'il vienne en France pour se soigner. Les gars ont dit niet. De Villepin a dit non, lui ne peut pas trancher la question, il faut qu'on appelle le premier. Il a appelé le premier ministre, dit, quand ils ont commencé net, il dit niet. Pas question. Donc le monsieur était obligé d'aller à Barcelone. Or, sa situation, il avait son cancer de prostate était très avancé et le dossier était bien connu plutôt par l'hôpital américain qui se trouve en France par rapport aux Barcelonais.
Bon, je ne dis pas que les Barcelonais ne sont pas des bons médecins, c'est parce que je suis en train de dire. Mais quand un médecin a l'habitude de te suivre, il connaît mieux ta maladie que quelqu'un qui vient de te prendre, qui va te recevoir et s'occuper de toi pour la première fois. Le temps que lui cherche à comprendre davantage comment toi ta maladie évolue, peut-être que tu peux mourir. Bon, malheureusement, le monsieur, bon, dans tous les cas, ça fait partie de la vie de tout le monde. Quand tu dois mourir, il faut que les conditions se mettent en place. Malheureusement, pour lui, c'était comme ça que ça s'était passé. Père son âme, même si, bon, je n'ai pas de soutien particulier vis-à-vis de la famille Bongo. Mais c'était pour faire ressortir l'idée que les Français sont ce qu'ils sont. Donc nous, on est très lucides vis-à-vis de l'hégémonie que la France a toujours eu sur les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de sortir petit à petit du joug des Français. Et vous voyez qu'Alassane Ouattara est en train de le faire sans crier, sans vous là. De la même manière qu'il faut faire l'ivoirisation des cadres là. Les Français qui étaient ici, beaucoup de fonctionnaires français qui étaient dans l'administration, dans l'enseignement, comment il faut les remplacer petit à petit par les Ivoiriens. C'est la même chose qu'Alassane est en train de faire. Doucement, sans crier, sans bruit. Les Français sont devenus cinquième. On a tous dit partenaires économiques. Petit à petit, vous allez voir, on a diversifié nos partenariats, mais ce n'est pas tout. Avec ce genre d'articles suscités là, commandés là, avec ce genre de comportements, des soutiens bizarres qui sont en train de donner à une personne comme Tidjane Thiam, sachant pertinemment que ce monsieur ne va rien nous apporter, qu'il est venu détruire la Côte d'Ivoire, ça fait qu'on se pose des questions sur notre partenariat avec la France. Mais c'est tout à fait normal. Aucun pays n'est ami d'un autre pays. Chaque pays gère ses intérêts. C'est à nous de savoir nous protéger. C'est à nous de savoir nous protéger. C'est à nous de savoir comment défendre nos intérêts. Et ça, c'est le rôle d'un président digne de ce nom. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Donc, on ne peut pas s'amuser à plaisanter en se laissant tromper par des petits articles où on a allé piocher quelques petites choses ou mettre devant nous comme des chiffons rouges. Non, je suis désolé. Cet article-là, ça ne peut pas nous empêcher de nous rendre compte que Tidjane Thiam ne vaut pas la peine d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Il est disqualifié, non seulement par toutes les casseroles, d'abord dans son comportement individuel, je ne parle même pas de sa vie professionnelle, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, tel qu'il nous a donné le dos. Éclaireur a fait beaucoup d'articles dessus. Dernièrement, même, il a cité, je crois, vendredi ou samedi, l'article de Venance Tikona, où Tidjane Thiam magnifiait la France. Il n'a jamais magnifié la Côte d'Ivoire, mais lui, il magnifie la France. Et puis, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas. Bon, et c'est ce monsieur qui va susciter un article de ces gens où on essaie de protéger un peu, on parle un peu de Sorobium pour nous tromper. Et quand on parle de Sorobium, on protège même les gars de Sorobium. Donc on mélange d'exprès les choses. Quand tu ne fais pas attention, tu vas penser que, ah oui, mais on dit les gars de Sorobium sont dedans. Mais les gars de Sorobium, à quel moment? Hassan Daklala, quel est le lien entre ce qu'il a dit et puis Hassan Daklala, le PDG de Portio BTP? Je ne vois pas. Il n'y a quasiment pas de lien entre les affaires. Ils ont coupé de gauche à droite, fait de couper-couler et puis on avance. Bon. Mais tout ça, c'est peine perdue. Ça ne marchera pas. Le pouvoir RHDP ne sera pas déstabilisé. Oui. Nous sommes un éléphant à la tête du pouvoir. Si vous nous énervez là, on mélange tout. Ah oui, c'est comme un éléphant là. On va tout casser. Tidjane Thiam lui-même, il a dit ça. Il a dit que oui, que actuellement on considère le président Ouattara, il n'a pas dit son nom comme ça, mais il a dit oui, c'est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah oui, oui, c'est comme ça on est allé là. Si vous avez fait là, on mélange tout, tout est mélangé. Si vous voulez gâter pour nous là, vous devez gâter ça démocratiquement. Mais dites que vous allez venir en bris par la force en utilisant, je ne sais pas, des armées extérieures ou des machins pour venir déstabiliser, vous allez tirer à terre. Et puis, les Russes, là, oui, vous avez pu déstabiliser vous avez tronqué les résultats des élections, bon, semble-t-il, aux États-Unis, semble-t-il également en France, mais en Côte d'Ivoire, vous allez échouer. Oh, oh, c'est pas même vibration, c'est pas même état d'esprit. Ah oui, oui. En France, là, les gens réfléchissent beaucoup. Donc, quand vous parlez, ils se mettent à cogiter. Quand vous parlez ici, là, nous, on a sorti 2 jours seulement. Quand on perd 2, 3. Dieu nous a. D'après les Djoula, ça veut dire quoi?
On a la baraka. Donc quand on parle là, Dieu donne la puissance à nos propos. Ah oui, oui, oui. C'est pas moi. Je ne parle pas de moi en personne, je ne parle pas de ma petite personne, je parle de tous les intervenants d'abord en faveur du pouvoir. Parce que le président, même à la base, là, il a la baraka. Donc tous ceux qui vont parler pour le défendre, là, Dieu va leur donner la baraka. Ah, c'est comme ça. Automatiquement, là, Dieu envoie ses anges qui sont connectés sur l'égrégore en question, sur lequel Ouattara plus sa force là. On vient pour venir nous aider, pour nous mettre les paroles dans la bouche, pour donner du poids à nos propos. C'est que tout ce que vous avez dit là, c'est comme ça a tombé comme un œuf. Bon, c'est cassé. Il n'y a rien. C'est léger comme une plume d'oiseau. Ça ne peut rien faire. Les gens ne vont même pas écouter. Ils ont les oreilles bouchées. Parce qu'ils regardent leur vie quotidienne. Ce que le président actuel leur a apporté là, c'est ça qu'eux regardent. Sur le plan politique, la stabilité, la sécurité, l'économie, tout ce que le président fait, il se comporte en bon père de famille, avec Côte d'Ivoire solidaire. Il aide les pauvres. Donc, ce qui fait que la conscience populaire, les gens qui pensent, qui prient Dieu, que lui reste au pouvoir, là, sont plus nombreux que ceux qui souhaitent qu'il tombe. Donc, comment il va tomber? La balance là, c'est comme ça, ça fonctionne. Les 3/4 de la population, pour ne pas dire les 4/5 ou les 4,99% de la population, ou pour ne pas dire les 99,99% de la population, pense à ce monsieur-là. Il vous dit s'il n'a rien eu en 2025 aux élections de façon transparente, il va frapper s'il n'a rien eu, c'est au moins 86%. Moi, je vous dis ça, il va faire au moins 86% pour passer un coup KO, premier tour. Il n'y a pas l'homme devant lui. Toute l'opposition, là, vous ne pouvez même pas avoir 20% des voix. Parce que vous n'avez pas de programme. Vous dites que vous avez des programmes, vous voulez cacher vos programmes. Mais vous cachez vos programmes parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce qu'en réalité, vous n'en avez pas. C'est maintenant que vous êtes en train de construire quelque chose. À la va-vite, là, à 10 mois des élections, vous n'avez pas encore de programme. Vous plaisantez? Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous pensez qu'on est là? Nous, on a souffert comme ça, on va venir donner nos pays à des plaisantins. Le temps de la plaisanterie est fini. Ah oui, oui, le temps de la plaisanterie est fini. Nous sommes arrivés dans le temps du travail. Union, discipline, travail. C'est un triptyque. Et ce triptyque-là, ce n'est pas rien. C'est une pyramide. Oui, mais dans le sens positif. C'est un triangle. C'est un triangle isocèle. Les 3 côtés sont identiques. Il y a 2 pointes basses et une pointe haute. Et l'énergie divine descend directement par la pointe haute et est irradiée vers les pointes basses. Union, c'est en haut. Discipline à gauche, travail à droite. Voilà la réalité. Donc si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. C'est devant nous que l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Et ça nous fait plaisir de participer à l'écriture de cette belle histoire. Parce que le monsieur qui est au pouvoir, là, c'est un monsieur qui est digne. C'est un monsieur qui a été taillé dans la cuisse de Jupiter. Ah oui, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui ne peut pas échouer. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un super homme. C'est pas ça. Ce sont ces aspirations profondes-là qui font qu'il a toute cette attention divine sur lui. C'est ça. S'il change ses aspirations, il va être disqualifié. Mais comme c'est pas au soir de sa vie là où il est arrivé là, à plus de 80 ans, après demain là, il aura 83 ans. Non, 80, oui c'est ça, il aura 83 ans. Après demain là, le 1er janvier. C'est pas à 83 ans qu'il va changer, puisqu'il a toujours travaillé pour l'intérêt général. C'est pas maintenant qu'il va venir changer. Ou lui, il vous a même dit que lui ne peut pas laisser le pays dans la main de n'importe qui. Parce qu'il ne veut pas que tout ce qu'il a construit là tombe à l'eau. Voilà. Et le connaissant, et Clara vous a donné 2 éléments importants sur ce monsieur. Le premier élément, moi je vais compléter le 3e. Le premier élément, il a dit c'est un homme de parole. Et il tient à ses paroles, à sa parole, c'est un homme d'honneur. Parce que quelqu'un qui tient à sa parole, c'est d'abord un homme d'honneur. Si, je vais vous dire une chose, je préfère avoir, nos parents nous disaient, si tu as 2 groupes d'amis, il y a un qui est trop calme, il ne parle pas beaucoup, méfie-toi de lui plus que celui qui parle et qui préfère te dire les choses en face et qui te dit, quand il prend les engagements, il les respecte. C'est celui-là qu'il faut respecter.
Celui qui ne parle pas, qui est dans son coin, qui ne parle pas, il est encore plus dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. Et c'est lui qui, généralement, va te trahir. Alassane Ouattara, c'est un homme de parole, c'est un homme d'honneur. C'est un descendant des chefs. Donc, il ne peut pas. Et il sait ce que c'est que l'honneur. Il sait ce que c'est qu'un pouvoir d'État. C'est un homme d'État, tout simplement. Deuxième chose, en tant qu'homme d'État, il travaille pour l'intérêt général. Donc, vraiment, je suis désolé. La troisième chose, c'est que ce monsieur a foi en Dieu. Il a foi en l'homme, en tant que créature de Dieu. C'est pour ça que, remarquez son parti, le RDS s'appelle Rassemblement des Républicains. Le RNDP s'appelle Rassemblement des Zoufoutistes pour la paix, pour la République et la paix, bon, pour la démocratie et la paix. Voilà, RNDP. Donc, vous voyez, à chaque fois, le mot rassemblement revient chaque fois. Parce que lui, il veut qu'on se rassemble autour de la mère patrie, pour aider la mère patrie à avancer, pour aider la mère patrie à briller de mille feux. Éclaireur, je pense que le temps a beaucoup avancé. Je vais m'arrêter là. Et vraiment dire merci à tout le monde pour tout le travail que nous faisons quotidiennement. Chacun y va de ses moyens, chacun y va de ses capacités intellectuelles, physiques et tout le reste. Que Dieu vraiment nous continue de nous inspirer, de nous donner le courage de continuer ce travail noble. Que Dieu nous permette de vraiment voir plusieurs années que le RNDP en tout cas continue de diriger ce pays pendant plusieurs années. Pendant des décennies encore, et que Dieu continue de nous inspirer d'avoir des dirigeants toujours bien inspirés à la source des inspirations du président Ouattara. C'est important pour nous que le pays puisse continuer dans nos mains. Et je pense que, contrairement à ce que l'opposition pense, ils n'ont plus le droit de citer. C'est vrai que quand j'écoute souvent B52, il dit oui, que après le président Ouattara, le jeu est ouvert. Oui, le jeu sera ouvert pour ceux qui seront à la hauteur en termes de foi, en termes de sincérité vis-à-vis de la nation ivoirienne. Tous ceux qui, même si tu es hyper intelligent, que tu viens avec des idées du genre, tu viens pour nous diriger, ça ne marchera pas. Même si parce qu'il y a des discours qui sont souvent les démocraties, mais qui sont en réalité des vernis de démocratie, qui ont juste des discours qui ont des vernis de démocratie. Donc, c'est les gens du genre, le malin, la ruse, qui utilisent la ruse. Jean Laurent Gbagbo, Jean aujourd'hui, Tidiane Thiam, Jean aujourd'hui également le petit là, Assali Temoko, qui se font passer pour des gens qui n'ont pas de parti. Quand quelqu'un commence par me dire encore, moi, je n'ai pas de parti, je n'ai pas de parti pris. Moi déjà, je considère que tu es un parti pris. Le fait de dire je n'ai pas de parti pris, je vois que tu n'es pas de l'opposition. Moi, c'est comme ça que je classe la personne immédiatement, mais qui ne veut pas s'assumer. Qui ne veut pas un opposant qui ne veut pas s'assumer en réalité. Donc, ces gens de personnes vont commencer par te dire oui, le président Ouattara, il a bien travaillé, il a fait ceci, cela. S'il ne conclut pas pour dire non, il n'a qu'à aller se reposer. Voilà. Généralement, c'est comme ça. Donc, déjà, ça, c'est la ruse. Donc, il se croit trop intelligent, il va ruser avec les gens pour pouvoir faire passer des messages. Et quand le jour où il arrive au pouvoir, la personne va arriver au pouvoir, va vous montrer son vrai visage. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Il a trompé la vigilance de beaucoup de personnes. Quand il est arrivé au pouvoir, il a montré son vrai visage. Et que Dieu nous éloigne ces gens de personnes le plus à des kilomètres du pouvoir en Côte d'Ivoire, désormais. Amen. Les gens à Salé Temoko là, que Dieu les éloigne le plus possible du pouvoir en Côte d'Ivoire. Sincèrement. Et ces gens bon, les Bligoudi, tout ça, eux, ils seront largués bientôt. Parce qu'effectivement, il va arriver à un moment donné, le débat politique, ce ne sera plus de dire, oui, je ne sais pas, je suis de telle région, ça ne va pas intéresser quelqu'un. C'est clair. Je sais que même, je vous dis, je n'ai pas, je reviendrai dessus à une autre occasion. Quand vous écoutez souvent, même dans le football, dans l'équipe nationale, les gens sont très dangereux. Franchement, ils sont vraiment mal intentionnés. Ils essaient de faire cogner les têtes des joueurs. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a un groupe qui va commencer à soutenir un joueur contre un autre. Ils vont commencer à dénigrer
un autre groupe va répondre, ils vont créer une dichotomie. C'est-à-dire, on fait tout pour créer ce qu'on appelle... C'est-à-dire, ils sont toujours le diable, divisé pour régner. Ils font la même chose aujourd'hui dans la musique. Ils sont en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une certaine rivalité. Et ils l'ont fait entre Rosine Layou et la jeune dame là, José. Mais José vraiment, elle a fait preuve d'une sagesse incroyable pour ne pas que l'affaire aille plus loin. Et je crois qu'ils ont fini par laisser tomber. Malheureusement, dans le rap ivoire, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de cogner la tête de deux, Didi B et puis le jeune Imbra qui ont commencé à chanter. Ils vont cogner leur tête. Alors que les deux, c'est le drapeau ivoirien qui est en train d'être placé au firmament. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à parler de l'ethnie d'un des chanteurs dans les commentaires. Qu'est-ce que ça a à voir? Il est Djoulao, il est Sudiseo, Baouleo, il est Bétéo. À partir du moment où c'est le drapeau ivoirien qui est. Quand on parle de lui, on dit que c'est un Ivoirien là. Ça nous suffit. Quelle est cette histoire? Ah oui, Bansé. Ah oui, elle s'appelle Bansé, elle n'est pas ivoirienne d'origine. Elle est ceci, cela. Elle a la nationalité ivoirienne ou pas. Elle a qu'à être d'origine burkinabé, mais ou je ne sais pas quelle autre origine. À partir du moment où son record Guinness, elle dit qu'elle fait ça avec le drapeau ivoirien là, où est notre problème? Nous, c'est le drapeau ivoirien, nous, on veut qu'il n'a qu'à flotter le plus haut possible. Et c'est ce que le cosmique veut, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est Dieu qui veut ça. Voilà pourquoi Dieu choisit toujours des éléments auxquels on ne s'attend pas pour mettre la lumière sur eux. Aujourd'hui, si on parle de Didibé, on parle de Imra, c'est parce que Dieu veut que ces deux-là puissent porter au haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vois pas ça autrement. Mais les esprits, les petits esprits, restent sur les apparences trompeuses. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça c'est encore l'œuvre de ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas dans l'idée de l'union dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont divisés. Il faut qu'on soit tous divisés. Il faut qu'il y ait deux camps. Un camp qui est pour la Côte d'Ivoire, un camp qui est contre la Côte d'Ivoire. Donc on décide de montrer du doigt un groupe d'individus comme étant les parias, qui ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et que c'est eux qui décident qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Pourquoi on rentre dans toutes ces considérations? À quel moment? Et ces mêmes gens vont utiliser le mot réconciliation comme font le commerce politique pour vouloir tromper la vigilance encore des gens. Et c'est eux qui sont dans ça. Et moi, je demande ce que le pouvoir a fait jusqu'à présent, depuis un moment, c'est de ne plus répondre à ces gens de trucs-là. Quand les histoires de réconciliation, on en a marre. Nous, on est fatigués de ce mot-là. C'est un mot qui est galvaudé, qui a perdu tout son sens en Côte d'Ivoire. Ça n'a plus de sens. Parler de réconciliation à ce jour-là, ça n'a plus de sens. Donc, ce n'est pas la peine. Si on veut se réconcilier, c'est celui qui ne veut pas se réconcilier, la cas. Vous voulez vous réconcilier, et puis vous dire que s'il n'y a pas de babo sur la liste électorale, vous allez tuer. La Côte d'Ivoire doit disparaître. Il faut qu'on tue tout le monde. Il faut que. Mais attends, de quoi on parle? Parce que c'est Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire. Bon, bref. Bon, éclaireur, vraiment, je vais m'arrêter vraiment cette fois-ci. Et puis bon, laisser. Il n'y a pas de problème. Le temps de faire. Il n'y a pas de Donc, problème. vraiment, merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Encore une fois, j'encourage toutes les mères, notamment, je félicite, je n'ai pas suivi Binette, mais bon, je lui dis félicitations, mais vraiment, je suis mère Sali ce soir. J'étais obligé de monter même sur le panel de TikTok parce qu'elle était toute seule. C'est-à-dire, grâce à toi, les dames là sont en train de se découvrir des talents oratoires qu'elles-mêmes ne se soupçonnaient pas. Sali a commencé à parler là. Moi, il était assis dans mon bureau là. Il dit, quoi? Il dit, c'est Sali qui est en train de être la dragée route comme ça sur le panel. Il dit, ouais. Il dit, non, je vais monter pour l'aider. Donc, j'ai pris rapidement. Et puis, avant que je le monte, il y a Barouba qui était déjà monté. Donc, je suis monté. Et je crois qu'après ça, tu es venu nous trouver. Voilà. Donc, je voudrais lui tirer mon chapeau. La féliciter pour vraiment cette baraka qu'elle a à faire ce travail-là. Je sais que c'est pas, au départ, si tu lui disais qu'elle était capable de faire ça, elle allait te dire non, qu'elle ne peut pas. Mais voilà, elle se découvre des talents d'orateur qu'elle n'avait pas, qu'elle ne pensait pas avoir. Donc, grâce à toi, elles sont en train de découvrir leur génie. Et c'est ce que nous souhaitons tous, à tous ceux qui sont sur la plateforme, d'avoir le courage d'intervenir, de donner leur point de vue. S'ils ne peuvent pas parler, mais ils n'ont qu'à parler dans leur français, bon, même de casser. Ils n'ont qu'à parler en nouchi, ils n'ont qu'à parler dans leur ethnie, mais ils n'ont qu'à avoir le courage de donner leur point de vue. Voilà.
Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent, ils ne parlent pas dans un français, on va dire, de grand niveau, ou bien ils ne parlent pas le français correctement. Hein, mais le fond de ce qu'ils disent est très instructif. Donc nous tous, on peut s'inspirer de ce qu'ils disent. Donc il ne faut pas que les gens s'auto-censurent. Ça ne sert absolument à rien du tout. Il ne faut pas avoir peur. La plateforme nous a tous aidés. Moi, c'est vrai, je n'avais pas l'habitude d'avoir peur de parler, mais je pense que la plateforme m'a encore permis de m'améliorer aussi quelque part. Parce que, comme je l'ai dit, je crois, dans une de mes interventions, je m'écoute après. Bon, j'essaie d'améliorer certains aspects. Bon, il y a des choses encore à parfaire, c'est tout à fait normal. Mais voilà, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une classe, c'est une école de vie. Voilà. Moi, je ne prends pas ça comme une école intellectuelle ou bien, mais pour moi, c'est une école de vie. Voilà. Et moi, j'ai fait une école qu'on a appelée école de vie alpha. Voilà. Et cette école de vie alpha m'a permis d'avoir le niveau de conscience, d'élever mon niveau de conscience d'homme. Pas intellectuel, mais le niveau de conscience d'homme. Donc, je crois que Claire, tu vois de quoi je veux parler. Effectivement. Donc, par rapport à ça, voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Dieu nous aide. Vraiment, merci à vous aussi. Merci pour tous les enseignements que vous nous avez administrés. C'est avec un énorme plaisir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps sur toutes les parties du monde à nous suivre jusqu'à cette heure. C'est une marque de respect. Merci à vous-même d'avoir tenu la dragée haute. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous aident en termes de réflexion et qui apportent un plus-value, même s'ils ne parlent pas toujours, mais qui nous donnent des réflexions, qui nous donnent des idées, qui nous appuient dans nos réflexions. Je remercie toutes ces personnes. Je vais aussi vous souhaiter une excellente nuit, toute la grâce de Dieu et aussi toute la bonté divine sur chacun d'entre nous. Excellente soirée à tous ceux qui sont restés. Et demain encore, on se retrouve pour une séance d'analyse, s'il plaît à Dieu. Excellente nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée.